Salam alaikum, c'est Moussa News. C'est la troisième séance live de l'économie industrielle à 6. Donc, fin de la séance, on est نكملوا على داكشي اللي بدينا. مي حتى اللي ما شافوش لي بروميير سيونس يقدروا يتبعوا معنا حقاش نورمالمون كل حاجه بعدا ابار يعني يقدروا يتبعوا معنا حتى في هذا لو لايف. تقدروا تلاقيو لي زيتيديون اللي كيقراو معاكم باش نبداو ان شاء الله. في la première séance de l'économie industrielle شفنا l'équilibre en général شفنا حقاش بدينا لو رابيل de la microéconomie. في لو رابيل de la microéconomie اللي داخل في البروغرام ديال l'économie industrielle في l'examen. شفنا l'équilibre à long terme, l'équilibre de concurrence pure parfaite à long terme. شفنا في la deuxième séance l'équilibre de concurrence pure parfaite à court terme et l'équilibre de monopole. Alors, le programme اللي شفنا في la première séance et في la deuxième séance داخل في الرابيل de la microéconomie اللي inclus في l'examen في البروغرام واللي غيكون عندكم في l'examen ان شاء الله. Donc, l'économie industrielle il y a principalement pour les étudiants de la faculté suisse, l'université Mohamed V Rabat. حقاش نورمالمون هما اللي عندهم براتيك اكثر من ولا براتيك عندهم une partie pratique و une partie théorique, mais d'autres facultés qui ont la partie théorique. Donc, بالنسبة les étudiants qui ont la partie théorique في d'autres facultés, mais إن شاء الله في les prochaines séances غادي نشوفوا la partie théorique. Donc, غادي نشوفوا les théories d'agence, la théorie des coûts de transaction, etc. Alors, fin de la séance, غادي ندخلوا l'économie industrielle اللي فيها la discussion des équilibres, surtout la discussion des équilibres du marché oligopolistique. Alors, l'équilibre en général de l'économie industrielle, on s'intéresse à la discussion des équilibres de marché. Alors, les équilibres de marché, on parle principalement, et de l'économie industrielle, quand on parle des équilibres de marché oligopolistique. Alors, on a le marché de concurrence pure parfaite, le marché de monopole, on a les marchés oligopolistiques. Les marchés oligopolistiques, les marchés les feront quelques entreprises. Mais il y a un nombre indéfini des entreprises par la concurrence pure parfaite. Ou il y a une seule entreprise par le monopole. Parce que nous avons le monopole d'une seule entreprise, CPP, concurrence pure parfaite, une infinité des entreprises. Donc, nous avons un nombre qui est énorme, mais il y a mais les marchés oligopolistiques, il y a quelques marchés, quelques entreprises qui sont le marché. كيقدروا يكونوا 2 3 4 10 etc. دونك يكون واحد لو نومبر اللي نورمالمون محسوب يعني ليميتي واحد لو نومبر ليميتي دي زونتربريز. في هاد لي مارشي اوليغوبوليستيك on retrouve le marché de duopole, la situation de duopole. حقاش هاد لا سيتوياسيون دو duopole كنلقاو فيها لي كومبورتمون دي زونتربريز كيقدروا يتبدلوا مختلفين. ومن هذا لو كومبورتمون دو duopole كنقدروا اون جينيراليز على لو كومبورتمون دي زونتربريز ملي كيكونوا 3 ولا 4 ولا 5. حنا توجور في لا تيوري ولا في لي موديل ايكونوميتريك ديالنا ملي كنبغيو نديروا لا موديليزاسيون اون سامبليفي كنقلوا داك لو نومبر دو فاريابل اللي كنخدموا به. دونك حنا كنهضروا على لا سيتوياسيون دو duopole اي بار لا سويت اون جينيراليز على لو مارشي اوليغوبوليستيك كامل. دونك جيسبر تكونوا كتسمعوني مزيان وتكونوا كاع لي ستوديون تحقوا بلو لايف باش نبداو ليكزارسيس. C'est bon, donc les marchés du duopole, la partie de l'économie industrielle, généralement on distingue au moins entre 3 types de duopole. Dans les théories, on a le duopole de Cournot, duopole de Cournot, duopole de Stackelberg et duopole de Bertrand. Ces Cournot, Stackelberg et Bertrand, ce sont des économistes. Les économistes qui ont la théorie de comportement de chaque duopole. Le duopole de Cournot, un économiste Cournot qui a la théorie qui explique la situation du marché du duopole, qui fait le comportement donné des entreprises. De Stackelberg, un autre économiste, etc. D'abord, faire les marchés, on a déjà une autre vidéo de cours qui est dans la chaîne YouTube Moussa News. تكتبوا السميه ديالي في لاشين يوتيوب غتلقاو ان فيديو اللي شارح فيها يعني لا بارتي تيوريك لا بارتي كور ديال هاد لي بيو
شنو الفرق ما بين الديوبول دو كورنو دو ستاكلبرغ اي دو بيرتران تلقاو داكشي اون ديتاي مي حتى دابا غادي نعطيكم لو برينسيپ دو شاك ديوبول غادي نشوفوا لو برينسيپ ديال الديوبول اللي غنهضروا فيه حنا هو ديتيرميني ليكيليبر دو ديوبول دو كورنو ديوبول دو كورنو هي لا سيتوياسيون دو مارشي où il y a deux entreprises qui se partagent le marché. On a deux entreprises qui se partagent le marché. Qui يكون عندنا جوج ديال لي entreprises qui تقاسموا le marché يعني عندهم la même part du marché. Donc la quantité produite par chaque entreprise est égale à la quantité produite par la deuxième entreprise. إذا كانت عندنا X1 كدير ولا l'entreprise 1 كدير X1 كتساوي 50 unités حتى l'entreprise 2 غادي دير la même quantité. Donc, on a les deux entreprises qui ont la même quantité à produire sur le marché. On a une autre caractéristique. Ils font ce qu'on appelle l'anticipation. Je suis l'entreprise 1, je vais anticiper la quantité à produire par l'entreprise 2. Ou l'entreprise 2, il va faire la même chose. Donc, il va anticiper la quantité à produire par l'entreprise 1 pour produire sa quantité. ملي كنهضروا على l'anticipation كنتوقعوا واحد الحاجه كنتوقعوا inaction parce كاين فرق في الديوبول دو ستاكلبرغ غادي نهضروا على l'observation donc l'observation ملي كنهضروا على l'observation يعني شي حاجه اللي وقعت inaction déjà faite في le marché mais l'anticipation on anticipe يعني باقي شي حاجه ما وقعاتش في le marché donc le diopole de Cournot on parle de l'anticipation des quantités et la prise de décision simultanément. Les deux entreprises qui ont la décision de production simultanément. Mais c'est le diopole de Stackelberg et normalement il y a un décalage temporaire. L'entreprise 1 qui dit la quantité d'IRA, qui prend un décalage, et l'entreprise 2 qui dit la quantité. C'est le diopole de Stackelberg. Donc on revient au diopole de Cournot. Généralement, les deux entreprises qui ont la décision en même temps, simultanément. Donc les caractéristiques du diopole de Cournot, deux entreprises qui se partagent le marché, donc qui produisent la même quantité, qui font l'anticipation et qui décident simultanément. Donc normalement, on a la concurrence par les quantités. Il y a une certaine concurrence, mais pas par la quantité. Donc faisons d'abord, je vous d'abord l'application. L'application soit la fonction du coût total est égal à 40x. Je vous décrire la même application. يعني les mêmes données غادي نخدموا بهم باش نخرجوا les exercices يعني les équilibres كاملين باش en fin de compte غادي نديروا comparaison entre les équilibres كاملين اللي غادي نشوفوا. Alors عندنا la fonction de coût total est égale 40x soit la fonction de la demande inverse P est égale 80 moins 4x. L'équilibre de CPP déjà خرجناه في la deuxième séance. L'équilibre de CPP خدمنا لقينا P est égale 40 x la quantité est égale 10. L'équilibre de monopole, le prix de monopole est égal à 60 et la quantité de monopole est égale à 5. Nous allons dire la comparaison, on va dire le bien-être social, le surplus total. On va dire de l'efficacité de marché, qui est parce que le fait qu'il y a des équilibres. On va dire une petite remarque, parce que je fais par exemple, le monopole, je le donne. Z في الثمن من 40 ل 60 إذا شفنا لو باساج دو سي بي بي أو مونوبول هنا غنوصلوا لهاد لا ديسكسيون أن لو مونوبولور شنو دار زاد في لو بري دونك إلا بيناليزي لو مارشي إلا بيناليزي لي كونسوماتور دونك زاد الثمن في لو مارشي وهنا إكس لا كونتيتي دو سي بي بي نقص لا كونتيتي دونك إلا أنكور بيناليزي لو مارشي دونك شنو كيدير كينقص لا كونتيتي اللي كاينه ديسپونيبل في لو مارشي أو أوفرير في لو مارشي. Le marché des CPP a 10 des unités sur le marché alors que le monopole a 5. Et le prix Z, le prix, le monopole Z, le prix. La distinction, la différence entre les équilibres, je vous surtout le prix et la quantité, on a le bien-être social et il y a le surplus. Donc la question 3, déterminer l'équilibre du diopole de Cournot. Alors on va dire d'abord la démarche de l'équilibre du diopole de Cournot. La démarche, donc la question 3, la démarche de calcul. De l'équilibre du diopole de Cournot. Alors, شوفوا واحد الحاجة اللي مهمة، غنحاول نكتب لكم حتى يعني تاخذوا دي نوت معايا باش نعطيكم
la méthodologie de rédaction في l'examen. في l'examen خصنا نكونوا عارفين كيفاش كنكتبوا la réponse. Surtout les professeurs اللي كيكونوا في 3e année على حسب النيفو de 3e année كيكونوا exigeants. مازال في la première année كيكونوا يعني كيتسامحوا شويه مع les étudiants. Mais في la 3e année كيكونوا exigeants أكثر. إذا حتى la méthode de réponse اللي خصنا نكونوا la rédaction اللي غنكونوا كنكتبوا بها في la réponse خاصها تكون normalement يعني bien détaillée. اول حاجه ملي كيكون ليكيليبر ديال دو كورنو دو بريفيرونس غادي نكتبوا لي كاركتيرستيك دو ديابول دو كورنو ما نطلبهاش منا ولكن كنشرحوا ليه اون ديتاي حيت بحال هكا كنكتبوا في ان موديل دو ديابول دو كورنو. Alors في هذا لو مارشي شنو غادي نقول il existe tout d'abord deux entreprises qui se partagent le marché Voilà. Il existe deux entreprises qui se partagent le marché, qui produisent la même quantité, qui anticipent et qui décide simultanément. Donc, tu vois, les caractéristiques décident simultanément. C'est bon. Donc, de préférence, tu vois les caractéristiques du diapole de Cournot. Donc, il existe deux entreprises qui se partagent le marché, qui produisent la même quantité, qui anticipent et qui décident simultanément. Ils décident en même temps. C'est bon. D'abord, l'équilibre ديالو. En général, في les marchés كاملين خصنا نعرفوا أن la base de l'équilibre في les marchés كاملين هي ce qu'on appelle la maximisation de profit, la démarche de départ. في les équilibres كاملين de marché هي la maximisation de profit. Donc, كنبداو la maximisation de profit. علاش؟ Généralement, l'équilibre de marché correspond à la maximisation de profit par les entreprises. L'équilibre du marché, l'équilibre de producteurs et de consommateurs. Normalement, la situation en général, l'économie industrielle, la microéconomie, le comportement de consommateurs et le comportement de producteurs. L'analyse de comportement de consommateur, l'objectif l'optimum de consommateur, c'est la maximisation d'utilité. L'objectif ou l'optimum de producteur, c'est la maximisation de profit. Donc, on a le marché, on a la rencontre entre l'offre et la demande. L'offre qui est faite par les producteurs et la demande qui est faite par les consommateurs. Mais on a la structure, les différentes structures du marché, la demande, les consommateurs qui ont résumé la fonction de demande ou la fonction de demande inverse. Il y a une information les consommateurs qui est résumée fait l'information de la demande ou la demande inverse. Donc, je vais vous discuter l'offre. Donc, la discussion de l'offre. La maximisation du profit. L'objectif de producteur, la maximisation du profit. Donc, on l'équilibre de marché à travers l'équilibre de producteur. C'est bon? Alors, l'équilibre, la maximisation, on cherche à l'optimum, à l'équilibre de marché, où l'équilibre de marché correspond l'équilibre du marché correspond à la maximisation de profit, à la maximisation de profit de l'entreprise. Prenez note. L'équilibre de marché correspond à la maximisation de profit de l'entreprise. Je vais faire حاجة بحال أنا غادي نبقى في المسألة في un passage ونشوف إلا كان عندكم des questions باش نقدر نعاود ان باساج الا ما فهمتوش مزيان حتى لي زيتيديون اللي يلاه جاو. دونك حنا جوسكا لانستون باقي ما درناش شي حاجه بزاف. دونك ليكيليبر دو ديو بور لا كيسيون هاد لي دو كيسيون راه ديجا كنا جاوبنا عليهم في لا دوزيام سيونس. دابا لا تروازيام سيونس غادي نجاوبوا على
l'équilibre de Diopole de Cournot. أول حاجة كتبنا غير les caractéristiques de Diopole de Cournot. شنو كنقصدو بديوبول de Cournot? Il existe deux entreprises qui se partagent le marché, qui produisent la même quantité, donc ils ont la même quantité à produire, qui anticipent et qui décident simultanément. Donc شنو قلنا دابا باش نحسبوا l'équilibre? L'équilibre de marché correspond à la maximisation de profit de l'entreprise. C'est bon? Alors, d'abord, on va dire كيفاش غنحسبوا l'équilibre. En général, le marché est composé de deux entreprises. Le marché du Diopole fait deux entreprises. Donc, on doit procéder à la maximisation de profit de l'entreprise 1 et la maximisation de profit de l'entreprise 2. Donc, généralement, c'est la maximisation de profit, mais la maximisation de profit du marché. Donc, on a la maximisation de profit de l'entreprise. Donc, on a deux entreprises. En général, les deux entreprises produisent la même quantité. Donc, le comportement vis-à-vis du marché, ils ont le même comportement. باش نفهموا واحد الحاجه مزيان حنا راه نورمالمون مطلوب منا نكونوا نحسبوا بجوج نحسبوا لا ماكسيميزاسيون دو بروفيت دو لونتربريز 1 et la maximisation du profit de l'entreprise 2. Mais حنا شنو كنديروا لي بروفيسور اون جينيرال يعني في هاد لا ديمارش كنديروا غير وحده. دونك في ليكونومي اندستريال غادي نخدموا بين سول انتربريز ماشي بحال لي زوطخ ديوبول غير في هاد ديوبول دو كورنو puisque عندهم لو ميم كومبورتمون اذا غادي نمشيو نخدموا غير انتربريز وحده. et on va généraliser على deuxième entreprise. أول حاجة خصنا نديتيرمينيو كتسمى لا فونكسيون دو رياكسيون. كيفاش هاد لا كونتيتي إكس مثلا إلا بغيت نعرف لا كونتيتي برودويت بار لونتربريز 1 غادي تكون أون فونكسيون دو لا كونتيتي برودويت بار لونتربريز 2. هاد لا فونكسيون دو رياكسيون اللي غتوصلنا لا سوليسيون نفس هاد لا فونكسيون دو رياكسيون حتى لو برودوي حتى دوزيام انتربريز. حقاش دوزيام انتربريز كدير نفس الحاجة. دونك تفاهمنا دابا غادي نخدمو بين سول انتربريز. يعني on généralise على دوزيام انتربريز. Donc, on va la maximisation, donc maximisation de profit et du P, voilà. Donc, profit 2, donc maximisation de profit 1 de l'entreprise E. D'abord, le profit 1, باش نلقاو الماكسيميزاسيون دو بروفي شنو كنديرو في لي ماتيماتيك سواء في لي ماتيماتيك سواء ملي كنقلبوا على ان مينيموم ديال فونكسيون و ان ماكسيموم ديال فونكسيون شنو كنديرو لا كونديسيون دو بروميير اوردر كيف ما مثلا في لي سيونس اللي دازو شفنا لو مينيموم دو كون موين باش لقينا درنا لا كونديسيون دو بروميير اوردر باش نلقاو لو مينيموم دو كون موين كان خاصنا نديرو لا كونديسيون دو بروميير اوردر لا ديريفي دو كون موين دو اتر ايغال ا 0 نفس الحاجه ملي كيكون ماكسيموم كنديرو نفس الطريقه لا كونديسيون دو بروميير اوردر يعني نفس الحاجه لا كونديسيون دو بروميير اوردر ديريفي دو بروفيت دو اتر ايغال ا 0 إذا باش نلقاو حنا هاد الماكسيموم دو لا فونكسيون دو بروفيت خاصنا نديرو لا كونديسيون دو بروميير اوردر شنو كاين في لا كونديسيون دو بروميير اوردر ديريفي دو بروفيت 1 doit profit 1 donc par rapport à x1 doit être égal à 0. Donc prenez note à tous les démarches. Donc tu vois la maximisation de profit d'entreprise E, la condition de le maximum, la condition de premier ordre, dérivé du profit 1 doit être égal à 0. Et là je me rends d'abord, il faut l'expression de profit. Bah je vais dire dérivé doit être égal à 0. Alors chauffe l'expression de profit je n'ai pas. On a recette totale moins que total. Il y a des états. شوف هنا غادي نزيدو لي ريغل ولا لي غولاسيون عندنا لو بروفي ايت ايغال غوسات توتال موان كو توتال دونك هادي اون فورمول تاع لي غولاسيون لو بروفي ديالنا لونتربريز كيساوي لا غوسات توتال موان لو كو توتال لا غوسات توتال هي شحال ربحات يعني شحال دخلات ديال الفلوس كامل كلشي عاد كنقصو لو كو توتال شحال عندنا في لي شارج باش كنلقاو لو بروفي ديالنا. إذا لا غوسات توتال كيفاش نقدروا نحسبوها؟ عندنا لا غوسات توتال كنغومبلاسيو بي فوا اكس موان لو كو توتال اللي هي اون فونكسيون دو كو توتال. دونك غوسات توتال كنعوضوها بي فوا اكس. لي زونتربريز باش كيبغيو يعرفوا لا غوسات توتال ديالهم شنو كيديروا؟ كيشوفوا لا كونتيتي برودويت. انا باغ اكزومبل جي برودوي 50 انيتي غندير 50 انيتي فوا باغ اكزومبل لو بري عندنا ايت ايغال 10 باش نعرف لا غوسات توتال تكون عندي هي 500. Donc, بالنسبة ليا غناخد le prix fois la quantité. Tout simplement, باش نعرف la recette totale. عاد نشوف par la suite le coût total. C'est en fonction de x, ça y est la fonction de coût total. C'est bon?
إذا هذه on remplace, donc gros totalement au total, dérivé doit être égal à 0. Donc je vais معايا مزيان. Donc gros total, on remplace gros total il est P fois X. نردو البال مزيان حنا عندنا X1. دابا خصنا نردو البال بزاف لهاد لي كالكول ونفرقو ما بين X1, X2 marché, etc. هنا عندنا X1 de l'entreprise 1, la quantité produite par l'entreprise 1, moins le coût total عندنا le coût total 40X. هنا هاد 40 هاد X هي la quantité individuelle. X هي en général la quantité individuelle كتكون عندنا في le coût total. إذا غادي ناخدو 40 X1. عندنا 40 X1. C'est bon? Donc, on a P, la recette totale est P fois X1, moins le coût total est 40 X1. Voilà. Doit être égal à 0. Mais ما غاديش نحبسو هنا، ما غاديش نديرو دابا لا ديريفي. كيف ما كنديرو في المونوبول، ما كنديرو لا ديريفي حتى كنغومبلاسي بار ليكسبرسيون de la demande inverse. ما كنديرش ما كنخدمش بلا ديريفي قبل ما نغومبلاسي هذيك الغومارك. On remplace, on remplace par la fonction de demande inverse. Donc on remplace par la fonction de demande inverse. La fonction de demande inverse, maintenant, voilà, 80 moins, on remplace. Alors 80, P, il y a 80. La fonction de demande inverse, il y a P en fonction de X. Il y a l'inverse, la fonction de demande directe, comme il y a X en fonction de P. Quand le beau, que tu l'as, X en fonction de P. Mais là, déjà, on a la fonction de demande inverse. Donc P, X. Donc maintenant, 80 moins 4 fois X. Alors, deux balles de l'onzième, on va alors, on a un X2 marché. C'est X2 marché. Alors d'abord, on a remplacé par la fonction de demande inverse. Donc on a fois X1 moins 40, X1 le tout. Alors on va dériver par rapport à X1. Ça fait doit être égal à 0. Alors tout le monde dit, on a X qui est la fonction de demande inverse toujours la X de marché. Marché qu'un, on a une seule entreprise. Donc on a la X de marché. Donc on a X individuel, on a X de marché. Et dans le même cas, on remplace, on a même plus X1. Le marché a fait deux entreprises. Et dans le X de marché est égal à X1 plus X2. Donc X2 marché, alors il y a X1 plus X2. X2 marché est égal à X1, puisque dans le marché, on a deux entreprises, donc il y a la quantité produite par l'entreprise E, plus la quantité produite par l'entreprise 2. Donc on a X de marché, je leur ai dit, donc on remplace X de marché par X1 plus X2. Donc faire la partie 1B, on doit remplacer par X1 plus X2. Alors faites attention, donc 80, pour le dollar, il y a les parenthèses, donc moins 4 fois X de marché, il y a X1 plus X2. Voilà. Facteur de X1, X1 facteur de la moins 40 X1 dérivé prime par rapport à X1 doit être égal à 0. C'est bon? Donc je vais donner le passage, X de marché X1 plus X2. Alors d'abord, on doit simplifier l'expression كاملة باش نديرو لا ديريفي. إذا شنو غادي نديرو؟ شوفوا دابا هاد لي بارونتيز خصنا نردو ليهم بال مزيان. هاد لي بارونتيز أول حاجة خصنا نديرو هو نحيد هاد لي بارونتيز اللي كاينين داخل هاد لي بارونتيز خصني نحيدو. عاد بار سويت نشرب هاد إكس1. شوفوا هاد إلا بقينا باش تفهموا مزيان ديما بقاو ترجعوا لي زيتاب اللي قبل. حنا باش بدينا بي فوا إكس1. إذا راه إكس1 عامل هادشي كامل اللي كنعاود أنا في بي. دونك ديما غتبقى عندنا X1 عامل هادشي كامل عوضنا بي
شنو هي 80 moins 4 x de marché يعني x1 عامل هادشي كامل عوضنا في هاد x de marché ب x1 plus x2 اذا هادشي كامل x راه عامل x1 راه عامل هادشي كامل اذا سامبليفي هادشي اللي عندنا اونتر هاد لي بارونتيز عاد نشر ب x1 دونك عندنا 80 moins 4 fois x1 دونك هي 80 alors شوفوا مزيان 80 moins 4 x1 دونك هي moins 4 fois x1 هي x1 voilà moins 4 fois x2 il y a moins 4 x2 c'est bon on a نشرنا دابا حيدنا لي بارونتيز غادي يبقى عندنا هادشي كامل فوا x1 moins 40 x1 prime par rapport à x1 doit être égal à 0 c'est bon دابا عاد غادي نقدروا نشرو بهاد x1 غادي تولي عندنا 80 fois x1 هي 80 x1 moins 4x1 fois x1 il y a moins 4x1 au carré, moins 4x2 fois x1, donc il y a moins 4x1 x2. C'est bon? Moins, donc on a ça moins 40 x1 prime par rapport à x1 doit être égal à 0. Donc là, on peut dire la dérivée, on a 80 x1, on a moins 80 x1, moins 40 x1. Donc ça fait 40 x1. شوفوا اللي حسبت هذه مع هذه معنا هنا عندنا 80 x1 هنا عندنا موان 40 x1 اذا شحال غادي يبقى عندنا 40 x1 موان 4 x1 au carré موان 4 x1 x2 دونك هنا دابا on a simplifié l'expression donc نقدروا دابا نديروا la dérivée donc la dérivée par rapport à x1 la dérivée de 40 x1 غادي تبقى 40 moins la dérivée de 4 fois x1 à la puissance 2 il y a 4 fois 2 fois x1 et la dérivée de x1 à la puissance 2 il y a 2x 2x fois 4 ça fait 8x1 voilà. Moins la dérivée de 4 fois x1 fois x2 4 x2 est égal à 0 donc on a بدلنا la dérivée c'est bon دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نلقاو x1 en fonction de x2 داكشي باش غادي نفهمو هادشي اللي هضرنا عليه في Diopole de Cournot. قلنا في Diopole de Cournot il existe deux entreprises qui se partagent le marché qui produisent la même quantité qui anticipent donc qui anticipent la quantité à produire donc غادي نديرو ce qu'on appelle l'anticipation donc l'entreprise 1 غادي دير l'anticipation على la quantité à produire par l'entreprise 2 pour produire sa quantité إذا خصنا نلقاو x1 en fonction بدلالات x2 anticipées هي اللي غادي نلقاوها دابا خصنا نخرجوا هاد x1 بدلالات x2 شنو غادي نديرو on va mettre à droite 8x1 عندنا moins تولي plus 8x1 هنا غادي تبقى عندنا 40 moins 4x2 فوالا دونك هادي راه هي 4x1 est égal 40 moins 4 x2 parfait donc غادي ننزل 8 غادي تبقى عندنا x1 est égal donc هنا نيشان هيا 8 تبقى عندنا اسباس دونك راه جبناها ديال هنا وجبنا عندنا بلس دونك غتولي عندنا 8 x1 est égal 40 moins 4 x2 c'est bon donc x1 est égal 40 moins 4 x2 sur 8 sur 8 donc x1 est égal 40 sur 8 ça fait 5 voilà. Moins 4 sur 8 ça fait 1 sur 2 donc 1 sur 2 fois x2 donc d'abord لقينا la fonction de réaction de l'entreprise 1 دابا ملي لقينا هاد لا فونكسيون شوفوا هادي مهمه بزاف خصنا نوصلوا لهنا غنقولوا سي لا فونكسيون دو رياكسيون هادي x étoile la quantité à produire l'équilibre par l'entreprise E en fonction de la quantité anticipée. C'est-à-dire la quantité anticipée. Donc, on a X anticipé. Donc, l'entreprise E va dire l'anticipation de la quantité, elle va dire la production, ou va dire la production. D'abord, on va faire l'équilibre de l'entreprise E. علاش قلنا ماشي بالضروره نخدموا بلونتربريز 2 حنا قلنا غنلقاو ديال لونتربريز 1 اي اون فا جينيراليزي علاش حيت عندهم لو ميم كومبورتمون وكيديروا لا ميم كونتيتي اذا لي دو فونكسيون ديالهم غادي يكونوا ايدونتيك غادي يكون عندهم لا ميم فونكسيون اذا شوفوا ركزوا مزيان دابا هذه ديما كنديروها ماشي
j'ai pas inventé cette الطريقه كنديروها في ليكزامان كنخدموا بها لي بروفيسور ولا حتى في لو موديل ديال ديوبول لو كورنو كنخدموا بها اوتوماتيكمون. علاش ملي كنلقاو لا فونكسيون رياكسيون ديال انتربريز سواء بدينا بلونتربريز 2 ولا بانتربريز 2 كنجينيراليزي باش كنلقى راه هي لا ميم فونكسيون. حتى الا بغيت نمشي نعاود الخدمه ونخدم بلونتربريز 2 غادي نلقى لا ميم فونكسيون دو رياكسيون. دونك ملي كنلقى الاولى كندير موراها حاجه ثانيه. شنو كندير؟ غير كنقلب هنا كتولي عندي x2 étoile est égal 5 moins 1 sur 2 x1 anticipé. سي بون. دونك دابا ولا عندي هادو اكس لنا خصنا نكتبوهم. هادو هو اللي مهم في ليكزامان. لا ريداكسيون خصها تكون هادشي كامل خصو يكون مكتوب. maintenant les fonctions ce sont les fonctions de réaction. Donc ce sont les fonctions de réaction. D'abord, la solution est moins normalement. Donc prenez note. Alors, il y a des questions, des passages avant d'effacer ce sélection, il y a des remarques, il y a quelques passages, quelques passages. Donc il y a des questions, les oubliez dans les commentaires. Alors Leïla, il y a x1 est égal 5 moins. Voilà, il y a donc il y a x1 est égal 5 moins x2 sur 2. Donc il y a comme des questions, quelques passages. Il a même fait شي حاجة نعاودو نشوفوها قبل ما نكملو. سعاد مونسيو الطابلو ما باينش مزيان. راه كاين الريغلاج د لا كاليتي دو لايف، راه كاين ديجا عندكم ريغلاج باش كطلعوا لا كاليتي د لا فيديو باش يبان لكم احسن. Donc je pense jusqu'à l'instant c'est clair. Donc nous allons l'enchaînement, la démarche. Donc on a d'abord les fonctions de réaction des deux entreprises, de l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Nous allons d'abord qui peut se l'équilibre. Donc l'objectif d'IANA, on va l'équilibre de marché. Donc l'équilibre, on cherche la quantité et le prix d'équilibre. Donc on cherche la quantité, le prix du diopole de Cournot et la quantité du diopole de Cournot. Donc pas que jusqu'à l'instant, on va connaître la réponse. Donc il y a là où on a les fonctions de réaction. Donc c'est bon, il y a maintenant des questions parce que non. ليلى منين نبغيو نحسبوا نقرا ليلى قلتي منين نبغيو نحسبوا x2 نكتبوها نيشان بلا ما نعاودوا نفس الخدمه ديال x1 جوستومون ليلى ملي كنخدموا x1 كنلقاو لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 1 اوتوماتيكمون كنديروها لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 2 راه بحالها. دونك ما كنعاودوش الكالكول من الاول حقاش ديما حنا في تيوريكمون ان نفس الكالكول اللي كنديرو في x1 كنلقاو في x2. دونك بلا ما محتاجينش حنا نعاودوا داك الكالكول من الاول. دونك كنديروها نيشان بلا ما كنضيعوا الوقت. وحتى بالنسبه للبروفيسور في ليكزامان ما عنده ما يدير انكم تعاودوا x2. مي هادشي كنهضر على ديوبول دو كورنو بيسكو في ديوبول دو كورنو عندهم لو ميم كومبورتمون وكيديروا لا برودكسيون د لا ميم كونتيتي. الوغ سي بون سي بون نكملوا دابا. Alors بالنسبه لا كاليتي د لا فيديو راه كاين لو ريغلاج كيكون في لو لايف تقدروا تزيدوا في لا كاليتي د لا فيديو باش يبان لكم الطابلو. C'est bon, donc maintenant on remplace par la fonction de demande. Donc le passage de son allée, les fonctions de réaction. Donc on est revenu au bien. Je vais regarder les fonctions de réaction. Alors je fasse ça bien parti. Alors chauffe, parce que nous d'abord la quantité optimale, la quantité d'équilibre de marché, nous avons x1 d'équilibre et x2 d'équilibre.
Et là, on a les deux quantités, on a par la suite, on a x1 plus x2, parce qu'on a la quantité de marché. Donc, le souci ou l'objectif de d'abord, on a x1, on a x2. Je ne peux pas remplacer. Les fonctions de réaction, on va dire les deux fonctions de réaction, on remplace x2 dans l'équation de x1, parce qu'on a par la suite x1. Et dans le cas où on va remplacer au fait. Mais واحد الحاجه اللي مهمه بالنسبه للبروفيسور اللي كيكونوا اكزيجون بالنسبه لنا هنا هذه اكس انتيسيبي وهذه اكس 2 ايطوال وحتى هنا اكس ايطوال وهذه اكس انتيسيبي اكس 1 انتيسيبي. الوغ قبل ما نقدر نغومبلاسي وحده في الاخرى شنو خصني ندير؟ خصني نكتب هذا الشيء ان ايكيليبر يعني غير لا سيتوياسيون ديكيليبر خصني نكتبوها. هذا الشيء راه مهم بزاف في ليكزام. ان ايكيليبر on admet que à l'équilibre on admet que x1 étoile est égal à x1 anticipé et x2 étoile est égal à x2 anticipé. اللي كنقول étoile donc x d'équilibre. donc خاصنا حنا نبينوا ان كيفاش تعرفنا ان x2 étoile كتساوي x2 anticipé. عندنا في l'équilibre اللي مارش في l'équilibre on admet que x1 étoile est égal à x1 anticipé et x2 étoile est égal à x2 anticipé. Donc, c'est un peu de l'examen à les notes. Donc, je vais dire x1 étoile est égal à 5 moins 1 sur 2 fois x2. Et donc, je vais dire on remplace x2, on va remplacer l'expression de x2. Il y a 5, entre parenthèses, 5 moins 1 sur 2 fois x1 étoile. Donc, je vais anticiper un chiffre étoile. X étoile est égal, x1 étoile est égal à x1 anticipé. Donc, c'est bon, d'abord, je vais dire 5 moins 1 sur 2 fois 5, ça fait 2,5 moins 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1. Alors, on a chauffé de bas, on a moins avec moins, donc on a plus. On a moins 1 sur 2 fois 5, et il y a moins 2,5. On a moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 2, maintenant le signe moins avec moins, je plus. On va dire qu'on a 1 sur 4. 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4 fois x1 étoile. Donc on dégage x1 étoile, on dit quoi x1 étoile. Donc x1 étoile moins 1 sur 4. On a plus, on dit moins x1 tous les moins. x1 étoile est égal 5 moins 2,5, ça fait 2,5. Donc je vais vous dire, on va dire que donc on a x1 parce qu'on a des pourcentages. Donc on a rejoué double 4 en pourcent de 4. Donc il y a 4 moins 1, ça fait 3. x1 étoile sur 4 est égal à 2,5. Et donc x1 étoile est égal à 4, nous 3. Donc 2,5 fois 4 sur 3. Donc x1 étoile, c'était un généralement. Donc on a acheté un 10 sur 3, 3,33. C'est bon. Donc x1, on a déjà fait là, 3,33. C'est bon. Donc, on connaît d'abord la quantité optimale de l'entreprise E. Donc, x1 étoile est égal à 3,33. D'abord, il y a là la quantité à produire par la quantité produite par l'entreprise E. D'abord, c'est la quantité produite par l'entreprise 2. Donc, je ne peux dire que la fonction de réaction, on remplace elle. Donc, je vais d'abord x2, on va remplacer les fonctions de réaction. Donc, on va remplacer l'équation de x2. On remplace, alors pour dégager la valeur de x2, on remplace la valeur de x1 étoile dans l'équation de x1. Dans l'équation de x2 pardon. Donc x2 étoile est égal à 5 moins 1 sur 2 fois
x2 qui est à 3,33. Donc x2 étoile est égal à 5 moins, allez, j'atteins 1,66. Donc x2 étoile est égal à 5 moins 1,66, c'est 3,33. Donc le prénom x2 étoile est égal à 3,33. Donc on a vérifié que les deux entreprises produisent la même quantité. Il a marqué x1, on a d'abord donc il a marqué x1 qui est x2, donc on a une faute dans le calcul. C'est le cadre de l'équilibre de biopôle de Coulomb. Il a marqué la quantité, on a des fautes dans le calcul. Il a marqué la quantité, et le calcul, on a juste. Donc l'examen, on a fait la chose pour le calcul. Donc il a marqué x1 qui est x2, on a fait le calcul est correct et juste. Ça fait. D'abord, on a la quantité de marché. L'objectif il y a la quantité de marché. L'objectif, c'est la quantité de marché. La quantité de marché, il y a un x de marché, de biopôle de Coulomb, est égal à x1 plus x2. Donc x1 étoile plus x2 étoile. Donc il y a 3,33 plus 3,33. Donc ça fait 6,66. Donc il y a la quantité x biopôle de Coulomb. Donc on a d'abord x biopôle de Coulomb. Donc on dit x1 étoile plus x2 étoile parce qu'on prend la quantité d'équilibre du biopôle de Coulomb, puisqu'on a deux entreprises sur le marché. D'abord parce qu'on prend le prix d'équilibre, on remplace toujours les cas par la quantité, on remplace dans la fonction de demande inverse. Alors on remplace. C'est-à-dire qu'on marché donc on remplace, mais par la première variable x et p, comme si soit la fonction de demande ou la fonction de demande inverse. Donc on remplace x biopôle de Coulomb dans p, dans la fonction de demande inverse. Dans la fonction de demande inverse. Donc p est égal à 80 moins 4x, donc P est égal à 80 moins 4 fois 6,66, donc c'est pour voir. On a 80 moins 4 fois 6,66, on a jeté 53,36. Donc 53, donc P est égal à 53,36. Donc le prix du biopôle de Coulomb est égal, donc c'est vraiment, P du biopôle de Coulomb est égal à 53,36. Donc d'abord, prenons l'équilibre de biopôle de Coulomb. L'équilibre de biopôle de Coulomb. On a l'équilibre de biopôle de Coulomb. C'est x de mon, ou la x biopôle de Coulomb est égal à 6,66 et le prix de biopôle de Coulomb, de marché du biopôle de Coulomb est égal à 53,36. Donc on a l'équilibre de biopôle de Coulomb. Donc la démarche que l'équilibre de biopôle de Coulomb, la maximisation du profit. La démarche de maximisation du profit, quand vous avez deux entreprises, il suffit d'une seule entreprise et par la suite on généralise. Donc, dans l'entreprise E, ou quand on dit l'expression de profit, il y a P fois X moins l'expression de la fonction de coût total, et on a le cas 40X. La recette totale P fois X, on remplace, c'est-à-dire P d'arrêt, on doit remplacer par la fonction de demande inverse, ou X de marché, on doit X, il y a X de marché, donc on doit la remplacer par X1 plus X2. Ça fait qu'on dit la dérivée, on simplifie. On dit la dérivée parce qu'on ce qu'on appelle les fonctions de réaction. Donc, je vois, les fonctions de réaction. Quelle est la fonction de réaction de la première entreprise et on généralise la deuxième entreprise parce qu'on a la même fonction. Donc, il y a la deuxième fonction. Là, on a le calcul à zéro. Donc, j'insiste à la début, là, on a le calcul à zéro. Peut-être que le professeur il a le calcul à zéro, il va dire que vous ne fahmez pas.
On a le même comportement, donc toujours une seule entreprise, on généralise à la deuxième entreprise. Donc, les fonctions de réaction, on remplace les étapes parce que mais quand on a un équilibre, on admet que x1 étoile est égal à x1 anticipé, x2 étoile est égal à x2 anticipé. Donc on a des étapes parce que la quantité optimale, la quantité d'équilibre de l'entreprise 2, et par la suite on a la quantité d'équilibre de l'entreprise 2. Et ensuite, quand je mets x1 plus x2, parce que x du marché, la quantité d'équilibre de marché de Biopôle de Cournot, on remplace la quantité dans la fonction de demande inverse, parce qu'on a le prix d'équilibre. Donc c'est le prix ou c'est l'équilibre de Biopôle de Cournot. Donc déjà pour la deuxième séance, l'équilibre de concurrence plus parfaite pour P, le prix du marché est égal à 40 et x. La quantité est égale à 10. L'équilibre de monopole, le prix de marché est égal à 60 et la quantité de marché est égale à 5. L'équilibre du Biopôle de Cournot, donc le prix d'abord, le prix du Biopôle de Cournot est égal à 53,36 et la quantité d'équilibre du Biopôle de Cournot est égale à 6,66. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, je ferai l'équilibre du Biopôle de Stackelberg. On va la même application pour faire la comparaison entre les équilibres. Donc, la prochaine séance, on va la démarche pour la détermination de l'équilibre du Biopôle de Stackelberg. Donc, il y a des questions. Je vais vous les commentaires. Les commentaires, je vais vous le live. Il y a quelques passages que je vais vous